Du coup, pour délimiter ces terrasses, je vais me servir de l'outil ligne. Je viens dans document, je choisis l'outil ligne, je change sa couleur, je prends plutôt du noir, je conserve le type de ligne. Je reviens toujours au niveau de la vie en plan. J'ai 2,14 m de large, donc de ce mur jusqu'à l'autre mur, ça va être la longueur et la largeur va être 2,14 m. De là, je prends 2,14 m, puis je vais jusqu'à l'autre mur. Ça fait les contours de la terrasse. Ensuite, je mets les marches, 30, puis 30. Ensuite, je ferme à partir de l'outil ligne. Par là, j'ai 1,66 m. Je zoome pour bien voir, pour bien m'accrocher. 1,66 m. J'appuie sur Shift pour vérifier la direction. Je zoome pour m'accrocher. Je fais tout droit, OK. Une fois que j'ai terminé, je déclique en appuyant sur CTRL, 30, CTRL, 30. Puis je ferme, je clique là et je clique là. CTRL et clic droit, OK. Là, la terrasse s'aligne avec l'axe de ce mur. Donc, je ne vais pas rentrer à trop calculer les dimensions. Je viens juste, je m'aligne à l'axe de ce mur. Dès que je suis sur l'axe, la ligne bleue sort. Elle sort en surbrillance. C'est la ligne de référence. Donc, on vient jusque là. Ensuite, j'ajuste ça jusqu'ici. Je viens jusqu'au fond de ce mur. Je prends 1,50 m ou bien 1,75 m. Je fais l'intersection des deux murs. Je déplace de 30, puis de 30. Là encore de 30, puis de 30. Sélectionne cette ligne, puis celle-là. Je fais l'intersection, celle-ci et celle-là. Je fais également l'intersection. À présent, je crois que j'ai l'ensemble de toutes les pièces et également toutes mes 3 terrasses. Ensuite, je reviens faire une vérification pour m'assurer que tous les murs sont bien placés. Et je pense qu'il faut revoir également cette petite partie au niveau de cette toilette là. Voilà, je pense que ce mur est bien plutôt comme ça, tout droit. Et celui-là, il est coupé ici. Je fais l'intersection des deux et comme ça. Et bien maintenant, à partir de l'outil DAL, on va venir placer le plan C du rez-de-chaussée de notre bâtiment. Je viens dans le document, je choisis l'outil DAL. Je place l'outil DAL en cliquant sur tout le contour du bâtiment. Je fais le tour complet. Je clique ici. Je laisse d'abord les marches. Je clique là. Ici. Ici, je fais absolument tout le contour du bâtiment. Comme ça. Et là, je dézoome et je zoome pour bien voir.
J'ai deux zooms pour voir là où ce que je veux et je zoome pour pouvoir bien cliquer exactement là où je veux. Voilà. Maintenant, on vient de faire le tour complet du bâtiment. Donc, à l'aide de l'outil baguette magique, je vais également faire les marches qui se trouvent au niveau des escaliers. J'appuie sur la barre d'espace du clavier. Je m'assure d'être bien sur l'outil DAL. Je reste appuyé sur la barre d'espace du clavier. Puis je fais clic gauche. Je refais la même chose également ici. Voilà, je clique. Barre d'espace, clic gauche. Barre d'espace, clic gauche. Voilà. Voici à quoi ressemble notre projet à ce niveau. Donc je reviens toujours en 3D. Je fais CTRL A pour sélectionner toutes les dalles. Pour faire simple, je vais venir prendre une dalle qui a une structure simple et non une structure composite. Ensuite, je dis que l'épaisseur de la dalle, c'est 45 cm. Ensuite, je viens sélectionner toutes les marches. Voilà. 30. À ce niveau, je vais changer la position de la ligne de référence. Je sélectionne toutes les dalles. Je ramène la ligne de référence vers le bas. Ensuite, je change l'état d'implantation des dalles. Au lieu que ce soit au niveau de l'aide-sourcil, je vais mettre au niveau 0,0. Si je désélectionne celle-là, je désélectionne celle-ci, celle-là également, et celle-là. Ensuite, l'autre marche ou contre-marche plutôt va être 15. Voilà. Je pense que jusque-là, tout est bon. Et la prochaine étape va être de placer l'escalier. Je reviens en vue en plan au niveau de l'associé. Je viens choisir l'outil dédié. Dans le dossier dessin, voici ici l'outil d'escalier. Je le sélectionne. Je double-clique ici pour entrer dans ces paramètres. Je viens au niveau de la partie structure. Je reste plutôt au niveau de cette partie de l'escalier. Je viens dans les favoris. Je choisis un type d'escalier. Pour ce projet, on va choisir le modèle là. Je le sélectionne et je clique sur appliquer. D'abord, je paramètre les contraintes de hauteur liées à l'escalier. Je veux que l'escalier commence juste au niveau de rez-de-chaussée et qui se limite au niveau du premier étage sans aucun décalage. Ensuite, je voudrais qu'il y ait 20 contre-marches et que la largeur de chaque volet fasse 1,35 m. Okay. La hauteur de chaque contre-marche, 16 cm, ça me va bien. Et ici, au niveau du giron, minimum, je mets à 30. Maximum également, je mets à 30 pour que quoi qu'il arrive, que j'ai exactement 30 cm. Je ne veux pas plus de 30 ni moins de 30. C'est pour ça que je mets minimum 30, maximum 30. Je veux exactement 30. Je pense que pour l'instant, c'est tout ce que j'ai besoin de changer ici.
Au niveau de la marche, je vais un peu quand même augmenter son épaisseur. Je vais prendre plutôt 7,5 cm ou pourquoi pas même 10 cm. Ici, au niveau de l'état d'implantation, je voudrais que l'escalier là apparaisse au niveau du rez-de-chaussée uniquement. Ensuite, je clique OK pour sortir de cette boîte de dialogue. Je viens de choisir une ligne de référence, soit au milieu, soit du côté intérieur ou du côté extérieur. Je choisis d'abord du côté extérieur pour voir ce que ça me donne. Je m'aligne bien sur le mur là. Voilà. Et je fais bouger le curseur légèrement vers ma droite. J'ai saisi à l'aide du clavier 3 mètres. Puis je tape Entrée. Ensuite, j'indique qu'à partir de là, il y aura un palier de dépôt d'1,50 m de largeur. Ensuite, je viens jusqu'ici, 2,80 m. Toujours le palier de dépôt. Puis je tourne par là, 1,50 m. Voilà. Ensuite, je reviens prendre les marches. Et je viens jusque là, 3 mètres. Voilà. Ensuite, je sélectionne, je déplace pour bien positionner. Je viens, je le colle là, contre le mur. Et voici notre escalier qui est bien placé. Disons, je voudrais que l'escalier là se termine par une contre-marche au lieu d'une marche. Donc, je sélectionne l'escalier, je reviens dans ses paramétrages ici. Ici, on dit qu'on a la possibilité de choisir le fait que l'escalier commence par une marche ou une contre-marche. Et on peut également choisir qu'il se termine par une marche ou une contre-marche. Moi, je vais choisir ici qu'il se termine par une contre-marche et qui commence également par une contre-marche. Je tape Entrée. OK. Voilà. Maintenant, cette boîte jaune qui apparaît là, juste au-dessus de l'escalier, je veux qu'elle disparaisse. Je viens faire clic gauche sur la barre d'accès rapide. Ensuite, je viens dans Option vue écran. Puis, je viens au niveau de Option vue modèle. Cette boîte de dialogue qui s'affiche, je décoche là où c'est écrit échapper. Ensuite, je fais OK. Je pense qu'on va en même temps profiter de mettre notre garde-corps. Toujours juste à côté de l'escalier, il y a l'outil garde-corps qui se trouve en bas. Je sélectionne l'outil garde-corps, je double-clique pour entrer dans ces paramètres. Je clique sur l'option favori pour venir choisir un modèle de garde-corps. Je voudrais un garde-corps en vert. Je sélectionne celui-là, puis je clique sur appliquer. Je rentre dans ces sous-éléments. Je ne veux pas qu'il y ait cette montante. Donc je clique sur moi pour la lever. Voilà. La main courante. Je veux qu'elle soit rectangulaire. Rectangulaire également. Au niveau du panneau, je ne veux pas qu'il y ait des décalages inférieurs. Je mets 0,0. La hauteur, je mets 90.
rectangulaire. Voilà. Ensuite, je clique sur OK pour sortir de cette fenêtre. Toujours à l'aide de la baguette magique. Donc, en restant appuyé sur la barre d'espace du clavier, je m'approche de l'escalier là. Voilà, je reste sur une arête, un côté de l'escalier. Voilà, dès que l'escalier est sélectionné, je fais clic gauche. Voilà, et voici notre garde-corps qui est placé. Je sélectionne le garde-corps, je reviens ici. Au niveau des options du panneau ici, le décalage là, je mets moins 20 voir. Voilà, pour que les accessoires de fixation là soient collés contre les côtés latéraux des marches. Moins 25. Je sais, moins 33. Non, moins 25, c'est déjà bon. Toujours avec l'outil garde-corps, je choisis cette fois-ci un autre port. Voilà, je choisis un autre modèle, là où il y a uniquement la main courante seule. Juste pour ce côté-là, le côté le côté de l'escalier qui est contre le mur. Le côté de l'escalier qui est libre, je choisis un garde-corps en vert. Et les autres côtés qui sont contre le mur, je choisis juste une main courante. La hauteur 1 mètre, je prends 90. Cinq combien? Ou 3,50. 3,50. Je clique sur OK. J'appuie sur la barre d'espace du clavier. Dès que l'escalier est sélectionné, je fais clic gauche. Je viens en 3D. Je sélectionne l'outil mur à l'aide de l'outil calque rapide où je masque les murs pour bien visionner et voir ce qui se passe au niveau de l'escalier. Donc j'ai pas besoin de ces deux là ici en même temps. Je rentre dans ces propriétés. Lisse et main courante. Je pense que c'est lisse, c'est main courante plutôt que je dois enlever. Non, je fais retour en arrière. Je rentre dans éditer. Ah, ok, je me rappelle, c'est où le problème? C'est là. Voilà. Je choisis un seul élément au lieu d'avoir des éléments de part et d'autre. Je choisis un seul élément ici. Ok. Ouais. Mais sauf que ces accessoires de fixation là doivent être orientés de l'autre côté. Du coup, je choisis celui-là. Voilà. Maintenant, c'est correctement orienté. Ça sont les accessoires de fixation qui vont être dans le mur ou contre le mur. Puis maintenant, je réaffiche le calque des murs que j'avais auparavant masqué. Voilà. On voit comment ça se présente maintenant. Ok. Je rentre ici, je vais essayer d'un peu modifier. Je rentre dans l'outil éditer. Ce petit bord qui dépasse là, je le supprime. Ce petit bord également qui dépasse, je le supprime.
puis je quitte en mode édition. Donc avec l'escalier, on en reste là. Si il y a des modifications à faire plus tard, peut-être on y reviendra. Donc ça en est fini pour aujourd'hui. Pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, on se reprend dans le prochain tuto pour la suite de cette formation. Quant à moi, je vous dis merci. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo afin de m'encourager à vous faire davantage de tutoriels sur ces logiciels et pourquoi pas d'autres logiciels dans les vidéos à venir. Donc, je vous dis à bientôt et on se reprend dans les prochaines vidéos.